voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons, oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh oui Dieu, nous voulons voir, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, nous croyons en tes promesses. Oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Viens Seigneur, viens, remplis-nous. Nous voulons voir ta gloire. Jésus. Merci pour ta gloire parmi nous. Merci pour ton salut, Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, merci pour
ta présence. Merci pour ta présence. Tu es là, tout près de nous, comme un souffle léger, tout près de nous, pour nous dire, je suis là. Oui Seigneur, ta gloire est ici, ta gloire est en chacun de nous. Merci Seigneur. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oh, je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Pendant que la musique continue, faisons cette prière. Seigneur, oui, je veux que ma vie soit remplie de toi, du Saint-Esprit, tout à nouveau. C'est mon seul désir, être près de toi, être rempli de ton esprit. C'est mon désir. Je que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Un chant maintenant pour nous aider à traverser les épreuves, cette épreuve et puis peut-être d'autres épreuves aussi, par ce chant qui dit « Abrite-moi sous tes ailes ». Le Seigneur parfois n'enlève pas certaines épreuves, mais il nous donne la force et il nous accompagne pour les traverser, les supporter et surtout pour vaincre.
abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, 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 oh. Je suis tranquille. Oh, 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 car tu es là. Oui, je suis tranquille. Oh, oh, car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, car tu veilles sur moi, Seigneur. Tu es avec moi dans la tempête. Tu es maître, tu es roi, tu règnes. Tu es maître de la situation. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
je suis tranquille. Oh, tu calmes mes craintes, tu calmes mes peurs, tu calmes mes angoisses. Je suis tranquille, non tu n'as rien à craindre, même au milieu de la tempête. Fortifie-toi et prends courage, tu es tranquille avec ton roi des rois. Oui, tu es tranquille, tu n'as rien à craindre, car il est avec toi. Merci Seigneur. Bonsoir à chacune et à chacun, heureux de vous retrouver dans ce magnifique week-end de Pâques. Nous célébrons la mort, la résurrection de notre Seigneur. Et ce soir, je voudrais voir avec vous Jésus-Christ, le roi. En effet, Jésus-Christ est roi. C'était une inscription qu'il y avait sur la croix, INRI, qu'avaient mis les Romains, l'acronyme de l'expression latine Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, qui signifie le Nazaréen, roi des Juifs. Dans Matthieu 6, 33, le Seigneur nous invite à chercher d'abord le royaume de Dieu. Et bien évidemment, pour un royaume, il faut un roi. Qui est ton roi? Jésus est roi, c'est une affirmation, c'est un fait, c'est une vérité. Et alors, qu'entendons-nous quand nous disons que Christ est roi? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Que signifie le mot roi pour toi, pour moi? Dans Jean, au chapitre 18, versets 36, 37, on voit Jésus qui est en train de discuter avec Pilate. Et Pilate lui pose la question. Il pose à Jésus, il dit « Es-tu le roi ?» Et Jésus répond « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Et le Seigneur de préciser, dans le verset précédent, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Même mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, donc, tu es roi. Il faut savoir que Jésus ne règne pas sur le monde aujourd'hui. Contrairement, des fois, on a un chant qui dit « Tu es le Seigneur de cette nation ». Absolument pas. Si jamais le Seigneur était le Seigneur et le roi de notre pays de France, on vivrait pas ce qu'on vit et ce serait pas actuellement la situation que l'on vit en ce moment. Dans ma pause de ce matin, si vous avez regardé, ou vous pouvez toujours aller écouter, je parle et je cite ces chefs d'État qui aujourd'hui tournent leur face vers Dieu à cause de la pandémie. Ils prient et ils demandent à Dieu le secours pour leur pays. Waouh! Prions pour notre pays de France et j'aimerais tant voir aussi notre président demander le secours de la prière pour notre pays de France par rapport à ce qui se passe. 3 fois, Jésus prononce avec solennité ce mot « mon royaume ». Mieux encore, il dit « ma royauté ». C'est pour déclarer 3 fois que cette royauté n'est pas de ce monde, elle n'est pas d'ici-bas. Par son origine, par sa nature, par son esprit, par son but, elle n'a rien de commun avec les royautés de ce monde. Elle n'émane pas de l'humanité déchue et corrompue, mais elle vient d'en haut, elle vient du ciel. C'est vrai que c'est assez difficile des fois à comprendre, peut-être pour nous, parce que nous on vit aujourd'hui dans une démocratie, alors que Dieu institue une théocratie. Nous, quand on parle de roi, on pense aux rois de France, qui n'ont pas forcément été des modèles. On pense par exemple au roi de la pop, qui était Michael Jackson, ou peut-être pour les plus anciens, les rois du rock, qui étaient Elvis Presley, ou pour les plus jeunes, le roi lion. Ou pour ceux qui aiment bien les frites, le roi de la frite, McCain. Quand on pense à un roi, on pense à une personne qui gouverne,
personne qui a le dernier mot, l'autorité, voire un autoritarisme, une puissance politique ou un cruel égoïste qui opprime ses sujets. C'est souvent l'image qu'on a du roi sur la terre. Mais Jésus fait toute la différence entre le royaume politique, terrestre, et le royaume spirituel, céleste. Il rend témoignage à la vérité concernant Dieu, le Saint-Esprit, l'homme, le péché, le salut et toutes les grandes doctrines qu'il apporte. Quiconque est de la vérité, dit-il, écoute ma voix. Et je t'encourage, et on veut encore ce soir écouter la voix du Seigneur. Dire Seigneur, parle-moi, parle-nous, ta parole est là. La parole du roi, elle fait autorité. Quand un roi dit quelque chose, c'est décidé. C'est ainsi aussi que s'étend le royaume de Dieu. Un roi de paix, un roi d'amour, un roi de justice, un roi de gloire. Quelles sont les caractéristiques visibles d'un roi? Déjà, il a sur sa tête une couronne, symbole du pouvoir. Et Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » dans Matthieu au chapitre 28 et au verset 18. Il peut tout pour ceux qui vivent pour lui, pour ceux qui vivent avec lui. C'est aussi une autorité. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, nous dit Apocalypse au chapitre 15 verset 4. L'autorité, waouh! Pas un autoritarisme, parce que Jésus dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Ça nous parle aussi de beauté et de richesse. Tu es le plus beau des fils de l'homme, nous dit le psaume 45. Nous sommes chacun une perle sur la couronne du Seigneur Jésus. Nous reflétons sa gloire et nous sommes à lui. Un roi qui est aux antipodes de tous les raisonnements humains. Parce qu'il était humble, parce qu'il était simple, parce qu'il s'est donné lui-même, parce que sa couronne était une couronne d'épines. C'est un roi qui a donné sa vie pour ses sujets, pour toi, pour moi et pour tous les hommes. L'autre signe, c'est un trône, un règne. Il est assis, Jésus est assis sur son trône. Il criait d'une voix forte et disait « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône » et à l'agneau, dans Apocalypse chapitre 7 verset 10. Il domine dans les cieux, il domine dans son église. Je veux aussi qu'il domine sur mon cœur, sur ton cœur. Est-ce que le Seigneur est assis sur tes projets, sur ta volonté, sur tes désirs, en toutes choses? Un trône de grâce, un trône d'amour, un trône de sagesse, un trône de paix, un trône de puissance. Waouh! Seigneur, sois assis sur mon cœur. Bien souvent, Monsieur Ego veut être assis sur mon cœur. Mais je veux dire, Seigneur, celui qui est digne de régner, c'est toi. Un roi, on lui laisse aussi la place d'honneur. Il a la meilleure place. On est fier de parler de lui autour de nous. On n'a pas honte de lui, n'est-ce pas? Marc chapitre 8, verset 38 dit « En effet, celui qui a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Je ne veux pas avoir honte et je n'ai pas honte de mon Seigneur. Je n'ai pas honte de son salut. C'est une puissance, c'est une force. Situation pour nous tous qui sommes là, nous sommes ses témoins. Le roi, il mérite aussi l'adoration. On reconnaît qu'il ne nous doit rien, mais nous, on lui doit tout. L'abandon de soi, le respect, l'humilité. On vient même dans la culpabilité, dans la repentance, on vient devant lui, on vient devant le roi, on l'adore. Pourquoi? Parce qu'en lui aussi, il y a victoire et puissance. Il l'a acquise pour toi, pour moi, à la croix du Calvaire. Et c'est ce qu'il nous donne aujourd'hui. Nous pouvons vivre grâce à son œuvre parfaite. Et puis, un roi, c'est aussi quelqu'un qui a un peuple. Et il est nombreux. La Bible nous dit que dans le ciel, il y aura des hommes de toute nation, de tout peuple, de tout dialecte, de toute race, tout peuple. Waouh! Apocalypse 7, verset 9. Est-ce que tu vas en faire partie? Je suppose que oui, nous en faisons partie. Un peuple qui lui est dévoué. Rien n'est trop beau pour lui. Rien n'est trop peu pour lui. Rien n'est trop cher pour lui. Nous avons tout, nous sommes tout, et tout est à lui. Nous sommes protégés. Il nous dit dans le psaume 32, « J'aurai le regard sur toi ». C'est un roi qui est bienveillant.
C'est un roi qui nous protège, c'est un roi qui nous soutient, c'est un roi qui est avec nous. Et c'est un roi aussi qui récompense. Apocalypse 3, verset 21, il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Oui, mais voilà. Aujourd'hui, nous sommes encore sur la terre. Aujourd'hui, c'est le règne de ce monde. Et tout ce qui s'y passe le démontre. C'est le diable qui règne. Nous le vivons aujourd'hui dans le cas de la maladie. Cette maladie vient du diable, la violence vient du diable, l'égoïsme vient du diable, le pouvoir de l'argent, mammon, vient du diable. Ça se voit dans les faits quotidiens. 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Cependant, Jésus est réellement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il dit encore dans l'Apocalypse 19, 16, il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il n'a pas encore été manifesté comme tel, mais lorsque le temps sera venu, Dieu le relèvera. Et je crois que ce temps approche. Je crois que ce que nous vivons est un signe aussi. C'est pas la fin du monde, mais le Seigneur nous appelle à être sensibles dans ce qui se passe. 1 Timothée 6,15 dit « Notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. » Oui, aujourd'hui, Jésus règne. Il règne dans le ciel. On dit d'ailleurs que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme dans le ciel. Oui, Jésus est là. Son trône est dans le ciel. Il est élevé, il est assis à la droite du Père. Son autorité s'exerce pleinement sur tous les êtres célestes. Comme on le disait tout à l'heure, Jésus a tout pouvoir dans le ciel. Et sur la terre, où ça? Mais par le Saint-Esprit, dans nos cœurs, dans l'Église, au sein de son peuple, de tous ceux qui lui appartiennent. On chante « Oui, règne en moi par ton pouvoir ». Or justement, le royaume de Dieu, c'est ça. C'est son autorité, c'est son règne qui s'exerce là où il se trouve, au milieu de son Église et en chacun de nous. Bien sûr, le royaume de Dieu, c'est bien plus que des actes encore, même que des prières ou des louanges, c'est surtout la manifestation de sa puissance. Et on veut la voir encore aujourd'hui manifestée, comme disait Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Je prie et je dis, Seigneur, en toute humilité, je viens devant toi. Parce que moi-même, je veux voir aussi toutes ces choses. Qu'il en soit ainsi pour moi. Jean se posait la question, alors qu'il était en prison, au sujet de Jésus. Et il envoie un de ses disciples auprès de Jésus, et il est là. Et même, il doute quelque part, il dit, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus répond, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Physiquement, oui, mais aussi spirituellement. Et je crois que toutes ces choses, Dieu nous amène à les voir et il veut que nous puissions les voir dans la saison qui va venir. Que ce soit sur le plan physique, on veut voir les guérisons et la puissance de Dieu manifestées au milieu de nous, au travers de nous. Et physiquement et spirituellement. Le royaume de Dieu a cette réalité, elle se manifeste dans notre cœur. Lorsque nous avons cru en Jésus, nous l'avons accepté comme sauveur, comme berger, comme intercesseur, comme maître, mais aussi comme Seigneur et comme roi, afin que son autorité royale soit pleinement établie en nous. Les Écritures nous enseignent que Christ habite dans nos cœurs par la foi, dit Éphésiens chapitre 3. Quand nous nous convertissons, le Seigneur vient habiter. Il habite en nous. Il n'est pas venu juste pour faire de la figuration. Il est venu pour établir son royaume. Jésus est le roi et je veux qu'il règne sur moi. On ne peut pas dissocier le royaume de Dieu de la personne du Seigneur.
C'est lui qui crée toute chose, c'est lui qui l'a établi, c'est lui qui l'établit par sa présence qui le régit. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. Romains 14, verset 17 nous dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Jésus l'a pleinement manifesté lorsqu'il était sur la terre. Cela émanait de sa personne dans ses paroles, dans sa prédication, dans ses enseignements, par son autorité sur les puissances démoniaques, par la puissance des miracles, les guérisons qu'il accomplissait. Et aujourd'hui, on peut affirmer la même chose, parce que Jésus nous a dit que nous ferions les mêmes choses que lui. Et parce qu'il nous dit aussi, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu de nous. Même si ce soir, on est séparés physiquement, on est unis. On est assemblés en son nom. Soyons conscients de notre situation présente. Nous qui avons cru, nous qui croyons en Jésus, nous sommes dans son royaume. Et son royaume est en nous. Waouh, quelle grâce, quelle sécurité. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Bien sûr, c'est pas encore le paradis, mais il y a déjà cette beauté, cette gloire, cette action que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs, dans nos vies. Nous sommes aujourd'hui le royaume de Dieu. Le roi vit en nous par son Esprit Saint. Nous lui appartenons. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes au bénéfice des privilèges grâce à Jésus. Des bénéfices du royaume du Seigneur. Mais nous sommes aussi soumis à ses règles, à ses ordonnances, à ses prescriptions, à ses commandements. C'est ce que nous dit le psaume 119. Wow, c'est vraiment magnifique par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu. Vous pourrez lire au verset 33 à 36, il dit, il prie aussi en même temps, et je crois que ce soir on pourrait faire aussi cette prière, dire, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. On voit ici déjà, il veut mettre en avant qu'il est le Seigneur, qu'il est le roi. Et il dit, conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Et on voit ici la différence entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Et il prie encore, il dit, détourne mes yeux de ce qui est sans valeur et fais-moi vivre ta voie. Oh, ce soir, je veux vivre la voie royale. Ce soir, je veux suivre Jésus-Christ, le roi. Je veux être là, c'est vrai. Vivons dans la foi. Marchons par la foi. Nous recevons par la foi tout ce que Dieu nous donne, ses bienfaits, sa grâce, le pardon de nos péchés, la vie nouvelle par l'Esprit, la paix de Dieu, la justice, la joie, la guérison de nos maladies, l'exaucement de nos prières, la délivrance, la protection contre la puissance des ténèbres. Et je veux dire, oui, nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. C'est une réalité. Même si on ne l'est pas physiquement, on le vit déjà spirituellement. Christ est notre roi. Est-ce qu'il est ton roi? Est-ce que tu veux encore que davantage il soit ton roi? Je crois qu'il nous appelle dans ce temps à ce que son règne soit encore plus établi dans notre vie, dans nos priorités. C'est à cela que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Nous sanctifions son nom dans nos vies. C'est-à-dire que nous le mettons davantage à part, nous nous mettons encore davantage à part pour lui. Entrons ce soir et courbons-nous devant le roi. Prosternons-nous devant sa gloire, éclatant de gloire, de splendeur, de majesté. Nous soumettons nos vies, c'est-à-dire que nous nous mettons sous son autorité, sous son règne, sous sa gouvernance. Nous plaçons nos cœurs encore en lui disant, Seigneur, change-nous afin que nos cœurs soient encore davantage sensibles, que nos cœurs soient encore davantage soumis à toi, agis par ton esprit. Encore ce soir, on veut être ce sacrifice vivant comme toi, Jésus, tu t'es donné. On veut aussi, nous, être à ton exemple et donner nos vies pour toi. Nous élevons ton œuvre, nous élevons ton règne, nous élevons ta personne. Je termine avec ce verset dans Philippiens, chapitre 2 et au verset 9. Il est question de Jésus. Et il est dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu'au nom de Jésus, tous genoux, les tiens, les miens, ceux de tous les hommes, fléchissent dans les cieux. Et là, on voit aussi que son règne est établi et que dans le ciel, tout le monde fléchit le genou devant lui. Et il dit aussi, et sur la terre, et sous la terre même. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que son saint nom soit béni. Et qu'encore ce soir, on puisse prendre encore davantage conscience qu'il est le roi. Qu'il est le roi des rois. Et que déjà, ici-bas, nous puissions encore vivre davantage ce que nous allons vivre dans le ciel. Je veux pas arriver dans le ciel et découvrir les choses. Je veux déjà les vivre ici pour que le jour où je serai à la maison, je dise oui, c'est ça. C'est bien ce que je croyais. C'est bien ce que je voulais vivre. Le roi de gloire, le roi des rois. Aujourd'hui, nous vivons par la foi, mais vient le jour où nous le verrons face à face, où nous serons avec lui. Waouh, quel jour glorieux. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous célébrons cette Pâque. Nous célébrons ce don. Nous célébrons sa vie. Nous célébrons sa résurrection. Et nous voulons dire oui, Seigneur Jésus, règne dans mon cœur. Règne dans ton église. J'aime à le dire. Dans l'église, c'est Jésus qui est le chef. C'est Jésus qui est la tête. Nous sommes son corps. Nous sommes membres les uns des autres. Mais c'est lui qui est le roi. Et c'est lui qui a le règne sur son église. Bénissons son nom. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. On prie ensemble. Seigneur, je te prie encore que davantage ton règne soit établi dans mon cœur. Seigneur, je réalise combien j'ai besoin de toi. Et Seigneur, si je te demande pardon, si des fois je me suis cru quelqu'un, celui qui est tout, c'est toi. Et ce soir, je prie que ton règne soit établi dans mon cœur, qu'il soit établi dans mes frères et sœurs, qu'il soit établi dans ton Église, qu'il soit établi dans notre pays. Je prie que ton règne vienne. Je prie pour que cette saison nous amène à tourner les yeux vers toi, à voir ta gloire, ta splendeur, ton œuvre parfaite, le salut, la vie qui vient de toi. Oh Jésus, Jésus, manifeste-toi au milieu de nous. Conduis-nous dans nos temps de prière, dans nos temps de consécration, dans nos temps de pause, dans nos temps, Seigneur, avec toi. Seigneur, on ne veut pas minimiser les choses, mais on veut prendre ce temps que tu nous donnes pour que ton règne soit davantage établi au milieu de nous. Je te rends grâce et je te remercie. Je te célèbre de ce que tu fais toutes choses pour ta gloire et de ce que tu fais du bien à ton peuple, de ce que tu fais du bien à ton Église dans ce temps que nous vivons actuellement. Je te rends grâce, je te rends gloire, je me confie en toi, je m'attends à toi, je t'adore, je veux te voir encore dans toute ta beauté, ta splendeur et ta majesté. Oh merci mon Jésus. Amen. Amen. On va se retrouver dans notre temps de prière sur notre Zoom. À tout de suite.